Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation à la fois de Power BI Designer, donc le nouvel outil desktop de conception de modèles de données et de rapports, et aussi une présentation de la nouvelle appli Power BI dans le cloud. Donc de façon séquentielle, on va commencer par créer un petit modèle de données avec Power BI, très simple, que ensuite on l'uploadera dans l'application cloud, où là nous pourrons donc euh, visualiser les nouvelles possibilités de création et de conception online. Alors pour commencer, donc là c'est une application de bureau classique. Donc ici vous voyez j'ai Report, donc Report en fait c'est l'équivalent des Power View, et Query c'est l'équivalent de Power Query. Donc on va commencer par cette partie-là pour aller chercher des données. Donc je vais aller chercher des données dans un document Excel. Voilà, donc là il me visualise l'ensemble des tables ici et des onglets disponibles dans le document Excel. Donc je sélecte articles multiples, je vais prendre mes différentes tables qui sont mes sources de données. Voilà. Et je vais ici donc, je fais load. Et donc là, il va me charger mes différentes tables. Donc comme on est dans Power Query, on peut remarquer qu'au niveau du menu, c'est exactement le même. Donc on a toutes les possibilités de transformation, modification disponibles dans Power Query. Donc ici, je vois mes différentes tables. Donc justement, je vais faire un certain nombre de transformations. Je vais transformer, parce que pour l'instant, comme on n'a pas la partie Power Pivot dans Power BI Designer, la notion de ne pas synthétiser n'est pas disponible. Ce qui fait que si je laisse ça, comme les données sont décimales, dans les rapports, il voudra les additionner, alors que moi, je ne le souhaite pas. Donc pour ça, je vais transformer en texte. Donc, je vais faire ça pour l'ensemble de mes ID. Donc cet exemple, en fait, c'est un exemple que j'ai utilisé dans mon précédent article sur le site BI 365 pour montrer les relations plusieurs à plusieurs. Donc en fait, c'est un exemple simple de gestion d'un éditeur. Donc il y a des ventes. Donc justement là, donc les livres sont vendus à une date donnée, ça c'est le prix unitaire du livre, les quantités, donc je vais juste à ce niveau-là ajouter une colonne. Je vais l'appeler vente, et ça va être la multiplication toute simple de montant par quantité. Voilà. Et là aussi, je le transforme en nombre décimal. Voilà. Donc, on vend des livres. Les livres sont réalisés par des auteurs, et comme on le voit, le livre numéro 1, il y a 3 auteurs, les auteurs 1, 2, 3 qui ont collaboré. Le livre numéro 2, il n'y a que l'auteur 5, et ainsi de suite. Le 4, il n'y a que le 4. Donc, voilà les livres, voilà les auteurs. Et puis ici, des thèmes. Donc les thèmes, c'est-à-dire que sont rattachés au livre, c'est-à-dire que les livres peuvent dépendre de plusieurs thèmes, et donc un même thème peut correspondre à plusieurs livres. Donc une fois que j'ai fait ça, comme dans tout modèle, on va passer à la partie création des relations. Donc là, il réactualise les données en fonction de ce que j'ai fait. Ici, Manage Relationship, donc c'est ici qu'on va... Alors pour l'instant, il n'y en a pas, c'est tout à fait normal. Donc je fais nouvelle relation. Donc je vais partir de ma table vente. Je vais aller vers mes... Alors je vends des livres. Et là, c'est le champ commun. Et je valide.
Donc maintenant je vais partir de livre auteur et donc là je vais vers les livres et le champ libre je valide, nouvelle, toujours livre auteur mais ce coup-ci vers l'auteur, voilà, sur auteur vers auteur, ok. Là, on va aller les thèmes, donc vers les livres. Et une dernière, les thèmes, mais ce coup-ci vers les thèmes et sur les thèmes ID. Donc là, j'ai créé mes relations. Donc par exemple, supposons que je veuille donc mes ventes par livre, donc je vais prendre au niveau le titre du livre, donc là c'est l'équivalent de Power View, je glisse, je vais dans ma table vente, je prends mes ventes et je glisse. Voilà. Et donc là, j'ai mon chiffre d'affaires par livre. Alors ce qu'il faut noter déjà par rapport au Power View, si je clique ici, c'est qu'on a beaucoup plus, donc ce qu'on retrouve là, on le retrouve ici, on a beaucoup plus de possibilités de représentation graphique que l'on a dans la version Power View actuelle. Donc il faut savoir que il va y avoir une synchronisation entre l'add-in Power View pour que Power View dans Excel ou au niveau de l'app Power BI, on ait les mêmes représentations, qu'il y a une synchronisation, sachant qu'il y aura toujours des petits décalages, mais pas très longs. Donc voilà mon exemple. Donc, et puis supposons que je veuille voir ce coup-ci par auteur, donc je prends la table des auteurs, je prends le nom, et puis je prends toujours mes ventes. Voilà. Alors Alberto Ferrari et Marco Russo, ils ont le même chiffre d'affaires, c'est normal parce qu'en fait, les deux sont co-auteurs des mêmes livres, donc forcément quand un livre se vend, les deux sont partie prenante. Alors maintenant, on peut, comme dans Power View, je peux décider de représenter ça sous forme de barre, par exemple. Voilà. Et puis si je sélectionne Jean-Pierre Girardot, et bien ici, principe de Power View, il ne reste que le livre que j'ai écrit et qui est sorti en janvier. Si je prends Chris Webb, ainsi de suite. Donc là, j'ai bien une interactivité. J'ai créé deux petits Power View. On pourrait en faire un autre, le transformer en mode... Allez, on va prendre ça. Histoire d'utiliser un nouveau rendu. Voilà. Donc j'ai fait deux représentations. Effectivement, en bleu, une petite barre, puisque c'est dans mon modèle de données, j'ai mis très peu de ventes pour ce livre. C'est complètement subjectif, c'est histoire qu'on ait de différence. Et donc forcément, dans cette représentation, ça apparaît tout petit, puisqu'on garde à peu près la proportionnalité. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, la nouveauté, c'est que je vais l'enregistrer et on va, en fait, quand on fait le save, ça va générer un nouveau type de format de fichier PBIX qui va englober le modèle des rapports. Donc je vais l'appeler Demo Power BI, enregistré. Alors je vais maintenant aller sur ma partie cloud, donc un navigateur. Bon là pour l'exemple j'ai pris Chrome, notez qu'on est bien multi-navigateur. Donc là en fait l'adresse est app.powerbi.com. Donc par contre pour l'instant le service n'est utilisable que par des adresses américaines. Donc on espère vivement que ce service soit disponible pour la France très prochainement. Pour l'instant c'est toujours en preview. Par contre, comme je dis dans mon blog, les prix ont été annoncés. Donc on a une partie maintenant gratuite qui est très intéressante et le coût pour la version pro à 9 $ par mois est tout à fait attractif. Donc ici vous avez un dashboard, donc en fait vous avez un certain nombre de tuiles et donc le principe c'est que vous pouvez en ligne modifier
votre dashboard, c'est automatiquement enregistré. Vous pouvez changer la taille d'une, voilà, déplacer. Voilà, donc déjà en termes de présentation, conception, c'est très facile à faire. Donc après, donc on va créer un dashboard, nouveau dashboard. On va l'appeler, donc là voilà, on va l'appeler démo. Je suis dans ce dashboard et là je vais, je vais maintenant aller chercher mon fichier qu'on a réalisé pour BI Designer File. Donc ici, oui, on peut aller chercher les documents Excel, on peut aller chercher les documents sur SQL Server, les services, il y a un certain nombre de sources de données et cette partie-là va s'enrichir de façon régulière. Donc dans notre exemple, on va là, Connect, Browse, le voilà, et Connect. Voilà, donc là, il importe les données, il en fait un upload. Mon démo Power BI apparaît ici dans la partie source de données. Il apparaît dans la partie rapport, parce qu'il y a un l'intérieur des rapports. Donc, si je vais dans la partie rapport, si je clique sur la partie rapport, on va retrouver mes deux. Et si, supposons que je veuille ajouter cet élément, ici j'ai la petite punaise. Donc, je clique là, et ça ajoute les données. Si maintenant je retourne sur mon dashboard, j'ai bien... Donc celui-ci, global, j'ai loadé. Donc là, j'ai bien. Donc pour créer des nouvelles visualisations, il suffit de cliquer sur son rapport. Donc là, ce que je visualise ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec Power BI Designer. Il suffit de faire plus. J'ai déjà fait. Voilà. Et si je veux visualiser, par exemple, les thèmes, je prends donc mes thèmes. Les montants. Je choisis un type de visualisation. Voilà. Et si je veux, je peux donc l'ajouter à mon dashboard. Je save mon rapport. Donc mon rapport, là j'avais fait une autre modification auparavant, notre visualisation. Donc les rapports, comme sous Power View, sont interactifs. Si je vois Power Pivot, le thème Power Pivot, on voit que ça intervient dans ces auteurs-là et dans ces livres-là. Si je prends le thème SSIS, voilà, c'est dans ces auteurs-là et c'est dans ce livre-là. Inversement, si je clique là, je vois qu'ici, ce livre, il traite principalement de DAX et de Power Pivot et les auteurs sont ici. Et si je reste un petit temps dessus, vous le voyez, le montant qui est des ventes qui est affiché. Maintenant, je retourne donc sur mon dashboard. Et là, on retrouve bien. Donc là, je peux qu'il ait été plugué. Donc on peut le mettre en petit format. Pareil pour les autres. Voilà, donc là, par exemple, je prends juste le montant. Je le veux en table et pareil, je rajoute à mon dashboard, je save et je retourne dans mon dashboard. Et donc les différents graphes, si je clique dessus à ce niveau là, ils vont automatiquement pointer sur le rapport d'origine. Donc à partir de là, vous êtes dans le rapport où il peut y avoir plusieurs vues, comme ici, et vous pouvez vous déplacer. Donc on a effectivement, au niveau du dashboard, on va mettre les visualisations ou les montants les plus représentatifs, principe d'un dashboard. Et donc si à un moment donné, je suis intrigué par quelque chose où je veux approfondir, il suffit de cliquer et on va dans le dashboard qui a servi à le faire, le rapport qui a servi à le faire. Alors, les données ici peuvent venir de sources différentes. Je pourrais très bien aller sur un autre rapport. Ce qu'il faut en synthèse retenir, c'est que cette partie-là, il y aura une partie gratuite. Tout ce que j'ai fait là est inclus dans la version gratuite. Ensuite, donc on peut visualiser, concevoir à l'écran en passant le Q&A fonctionne.
Donc l'intégration en langage naturel, supposons que je veuille les vendre par thème, je vais faire ça. Et voilà, et j'ai mes ventes par thème. On voit que c'est le DAX qui est a priori le plus choyé, hein, par hauteur. Voilà. Donc pour des intégrations ponctuelles, le langage Q&A, interrogation langage naturel, très intéressant et actif dans l'offre Power BI. Donc en synthèse, la partie conception visualisation qui peut être gratuite, et donc l'outil par lui-même de conception des modèles Power BI Designer qui est complètement indépendante d'Excel, donc gratuite et disponible pour tous. Là pour une présentation succincte de l'offre. Donc bien sûr elle est encore en preview, il manque pas mal de choses, mais il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont au menu. Et d'ici quelques mois, quelques semaines, on devra avoir vraiment un outil extraordinaire pour analyser les données. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.